les blouses bleues. Est-ce que vous pouvez bouger le pied là? C'est le premier contact pour ce patient qui se réveille en réanimation. Est-ce que ça tire dans la poitrine? Vous avez mal là? Un petit peu? Le tuyau dans la bouche il vous embête? Oui. Alors c'est que tout va bien. On va essayer de l'enlever. Moi ça fait 20 ans que je suis ici et ça fait partie des choses très importantes du service. C'est un milieu hyper anxiogène, la réanimation. Donc nous les soignants on est là pour rassurer, même si on est là pour faire tout le côté technique. En tant que soignant, infirmière et aide-soignante, on est là pour être auprès d'eux tout le temps et les rassurer un maximum pour que ça se passe bien. Parce que s'il ne comprend pas qu'il a un tuyau dans la bouche et qu'il ne peut pas parler, il va s'agacer, moi je vais y perdre du temps, lui aussi il va s'inquiéter, donc rien n'est bon pour personne. On n'a pas de transmis de... Vous vous inquiétez pas, il y a beaucoup de monde autour de vous, mais parce que vous êtes beau. Dans le couloir, c'est un autre balai qui se met en place, celui des médecins. Les équipes de jour croisent celles de nuit. Chaque dossier est examiné dans les moindres détails. C'est plutôt 0,2, 0,3. T'avais enlevé les draps, t'avais enlevé le caté, t'as vérifié la radio. Caté, la radio, elle vient d'être faite, donc on devrait l'avoir sur le réseau. Pour suivi les relais Pérol de ces traitements anti-hypertenseurs, il pourrait sortir normalement demain. Mais il est encore sous pression. Ouais, là. alors et en plus, on introduit du... Retour au 4e étage. Là aussi, c'est le chassé-croisé entre les équipes. Quelques minutes de répit pour souffler, quelques minutes aussi pour se confier. Fatigue, manque de moyens et le Covid en toile de fond, parfois, la motivation en prend un coup. Elle est partie actuellement en examen. Elle est partie faire sa coronarographie. On se dit que la retraite va être loin et qu'il va falloir tenir avec un métier qui est physique et qui est prenant aussi psychologiquement. Donc c'est un métier qu'il faut faire par vocation, sinon il n'y a aucun moyen de tenir, quoi. Mais après, c'est pas facile non plus de voir ses collègues qui sont en arrêt, qui font des burn-out et qui reviennent pas, quoi. Ouais, on a deux collègues effectivement qui sont en arrêt en ce moment, donc on a deux personnes effectivement, deux infirmières de notre service qui sont en burn-out, donc c'est sûr, on continue tous à se poser beaucoup de questions. Surtout sur la charge de travail qui est assez difficile, mais ça a toujours été. Et c'est de plus en plus, du coup, avec cette vague de Covid, on a l'impression qu'on est en train de se faire submerger, en fait, par tout ça. Ouais. Après, voilà, comme je disais, on est une équipe qui soutient énormément, donc ça aide énormément, ouais, vraiment. Dès qu'on a besoin de changer d'horaire, on s'arrange entre nous. Et puis on est toujours là de toute façon, même si c'est pas au travail, on a nos numéros personnels, on peut réussir à se remotiver ensemble, donc ça joue énormément. Il se passe quoi? Le somme. Il bouge. C'est notre patient Covid. C'est ça. Tous nous l'ont dit. Ce qui les fait tenir, c'est leur relation aux patients. Être au plus près des malades, les écouter, les conseiller, c'est la mission de Julie. Elle coordonne le service d'éducation thérapeutique. Chaque personne opérée dans le service croisera forcément Julie. Et quand on vous annonce que vous arrivez au stade de l'opération, comment vous vivez tout ça émotionnellement? Eh bien, assez fataliste, en ce sens que la situation est restée stable, bon, disons sur 2 ans, et après une évolution assez rapide. Ne me posez pas la question pourquoi, j'en sais rien, mais donc je dis il faut le faire, c'est tout. Ouais. L'éducation thérapeutique, tous ces diagnostics éducatifs que tu fais, tu te dis ah ouais quand même, lui il a perdu un enfant et lui il a un parcours toute sa vie, il a été dans la maladie, tu vois. Et tout ça, ça te permet à relativiser sur plein de choses. Moi j'aime ça. C'est une thérapie en fait. Aussi. Demain, dans le 3e épisode, les soins intensifs pédiatriques et l'ambiance si particulière d'un hôpital la nuit.